Bienvenue sur votre podcast Mon point de vue, le podcast où nous explorons le sujet qui façonne notre société. À la présentation, c'est votre humble serviteur Junior Moto. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une question cruciale, l'impact des réseaux sociaux sur l'image de femmes. Entre opportunités et défis, comment les réseaux sociaux influencent-ils la perception de la femme dans notre société moderne? Et dans cet épisode, nous allons examiner de près les différentes dimensions de cette question complexe. Nous aborderons le sujet ou les aspects positifs des réseaux sociaux, sans oublier bien sûr tels que l'autonomisation des femmes, la visibilité accrue, les opportunités des carrières. Mais nous ne négligerons pas non plus le défi auquel les femmes sont confrontées, car il y en a tellement trop, tels que la pression sociale, les stéréotypes, le cyberharcèlement. Nous aurons l'occasion d'entendre dans cet épisode une invitée spéciale, Madame Brenda Basunde, qui va nous donner son point de vue. Et Madame Basunde, nous vous souhaitons déjà. Bonsoir, c'est vous. Bonsoir à toi Junior, je suis Brenda Basunde, journaliste en formation et assistante dans une ONG pour femmes, Bring Back Sisterhood, ici en RDC, et je suis ravie d'être invitée à ton podcast. Merci. Merci Madame Brenda Basunde. Comme je l'ai dit tout à l'heure en mon introduction, aujourd'hui nous allons échanger sur le sujet que nous avions préparé pour vous, l'impact des réseaux sociaux sur l'image de femmes entre opportunités et défis. Alors nous avons réservé deux petites questions pour que nous puissions connaître votre point de vue concernant ces sujets. La première est celle-ci: comment les réseaux sociaux peuvent-ils influencer l'image d'une femme? Alors déjà, il faut savoir que les réseaux sociaux influencent d'une manière positive, mais aussi négative. Avec les réseaux sociaux, nous avons la possibilité de s'exprimer de manière créative. Il y a des opportunités pour apprendre et la possibilité d'entrer en contact avec d'autres personnes. Ça, c'est les points positifs. Il y a également les points négatifs, parce qu'aujourd'hui, avec ces réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout ça, on peut plus s'en passer et vivre et être à jour. C'est devenu synonyme d'être sur l'un de ces réseaux, et pour les filles surtout, le paraître la remporter sur l'être. Il faut être belle pour ses followers, sa beauté et tout ça, c'est le maître mot dans la course aux likes et commentaires, et ça peut influencer très négativement surtout la jeune génération d'aujourd'hui. Il y a également la dépendance et la perte des vies privées en raison d'une perte des contrôles sur des informations personnelles et tout ça. Donc voilà quoi. Donc c'est vraiment ça. Il y a ce côté négatif qui influence vraiment beaucoup la jeune génération d'aujourd'hui. Et donc chaque jour on a droit à un nouveau trend qui fait le buzz et tout ça. Et il y a des femmes qui se font grossir les postérieurs. Tantôt elles se font des injections dans les lèvres. Parfois, ce sont des grossissements mammaires et tout ça, ça influence très négativement et malheureusement, les côtés négatifs sont toujours les déçus. Effectivement. Et voilà quoi. Très belle intervention surtout. Merci d'avoir répondu à la première question. Et la seconde, pour conclure cet épisode, nous aimerions savoir comment les femmes peuvent-elles gérer leur image sur les réseaux sociaux de manière positive. Alors, pour bien gérer son image sur les réseaux sociaux, moi j'ai peur du principe qu'il faut juste contrôler ce qu'on partage, les contenus. Donc il est possible de partager et de mettre en avant ses centres d'intérêt, des photos, des articles ou encore des vidéos. Donc ces publications jouent un rôle dans la formation d'une image, que ce soit professionnelle ou une image personnelle, et peuvent amener les gens qui vous suivent à construire à l'aide de toutes ces informations que vous mettez à leur disposition une image justement précise de votre personne et en déduire des éléments quant à votre personnalité. Donc il faut choisir quelles informations seront visibles au public, à tous vos contacts ou à une partie d'entre eux, et donc avant de diffuser une publication ou une photo que la terre entière pourra voir, posez-vous la question si cette photo est adéquate, si mes parents seraient fiers de moi et tout ça. Donc si la réponse est oui, surtout pour les adolescents, c'est parfait, publiez sans hésitation. Si la réponse est non,
évitez la diffusion justement ou choisissez bien les gens qui auront accès à votre publication et soyez toujours courtois sur les réseaux sociaux. Je vous ai entendu parler de la courtoisie. Dites-nous en quoi la courtoisie intervient-elle dans ces processus? Est-ce que c'est en raison d'avoir peur d'être publié sans ce consentement ou comment? Parce que lorsqu'elles sont devant leur écran, certaines personnes ont tendance à se laisser aller un peu trop. Donc, assurez-vous de toujours rester courtois et mesuré dans vos échanges. Mhm. Donc, voilà, et évitez les propos injurieux, racistes ou Ok. sexistes dans votre manière voilà, de partager vos contenus et tout ça, tout ce que vous partagez. Donc voilà, tout le monde a droit à son opinion, j'en conviens, mais il existe en fait une façon polie de s'exprimer. Donc voilà, utilisez surtout les réseaux sociaux à votre avantage. Donc posséder un compte LinkedIn, créer un blog dans lequel vous partagez votre expertise et partagez sur Twitter des actualités pertinentes qui représentent autant de façons d'améliorer, ça représente en fait autant de façons d'améliorer votre crédibilité aux yeux de ceux qui vous suivent et voilà quoi. Donc voilà, donc résumons un peu ce que je viens de dire. Donc il est primordial de soigner votre image sur les réseaux sociaux et de ne pas laisser les traces indésirables qui pourraient nuire à votre processus d'embauche peut-être ou autre chose. Donc voilà. Très très important comme conseil de la part de notre cher invité. Vraiment, c'était très très important que nous puissions comprendre et puis écouter ces genres d'interventions puisque j'ai entendu quelque chose que vous avez dit. Prenez le temps de contrôler vos contenus. Prenez le temps de contrôler vos contenus, les femmes. Si vous voulez ne pas salir votre image, tout ce que vous allez publier, prenez vraiment le temps de réfléchir sur cela. Est-ce que cela va apporter en plus il y a quelque chose que la dame a dit, disons que cela peut nuire à votre processus d'embauche parce que dans ce monde on recourt toujours aux anciennes publications qui ont été tellement détruisantes qui peuvent nuire à votre futur. Alors pour ne pas être victime de cela, prenez le temps de réfléchir avant de mettre vos contenus sur l'internet car c'est juste à partir de cela que vous pouvez bien vous protéger et bien nettoyer votre réputation ou image sur le net. Madame Brenda Batsunde, merci d'avoir répondu à notre invitation. Quelques mots de la fin. Affirmez-vous en tant que femme positivement, impactez positivement ceux qui vous suivent, la jeune génération et tout ça. Et faites attention, arrêtez d'envier les vies passionnées et les beautés sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous parce que la réalité est rarement pareille à la vie en ligne. Donc voilà, il faut utiliser d'une très bonne manière les réseaux sociaux, éviter de vous exposer parce qu'il y aura des conséquences, croyez-moi, hein, plus tard même dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, les recruteurs partent voilà jusqu'à dans vos réseaux sociaux voir ce que vous faites, tout ça. Il y a vraiment des conséquences, hein, qui sont palpables. Donc voilà, méfiez-vous des influenceurs qui ne vous influencent pas voilà forcément positivement. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Méfiez-vous des influenceuses, c'est par ces mots que nous mettons fin à notre épisode de Mon Point de Vie. Merci d'avoir été nombreux à l'écoute de cet épisode. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une toute nouvelle. Restez toujours à l'écoute de CMI sur Spotify bien sûr. Et merci pour votre abonnement. Pourquoi ne pas liker, commenter et partager les liens. D'ici là, prenez soin de vous.